Salut tout le monde. Les vidéos avec les transits vous plaisent bien. Donc là, j'ai pris un peu d'avance, j'ai pris du matos. C'est peut-être mieux comme ça. J'ai vu tous vos likes, j'ai vu tous vos commentaires. Merci. Je vous fais une vidéo sur le transit qui va venir. C'est la clé 24. Et cette clé, elle nous influencera à partir du 27 avril, donc à partir de demain, jusqu'au 2 mai. Pendant toute la durée de ce transit, on change de ligne. Donc bien entendu, ça donne des aspects supplémentaires à l'interprétation de la porte. Pour le connaître, là on ne va pas rentrer dans les détails, je vous invite à vous procurer le cursus sur les lignes. Et nous, là maintenant, c'est parti pour le transit de la clé génétique 24. Alors l'ombre, ça va être la routine, cette stabilité qui devient routine, la dépendance, l'attachement à des façons de penser, à des habitudes, à sa zone de confort. J'aime pas cette phrase, donc dans les commentaires, si vous avez une phrase qui peut remplacer la zone de confort, n'hésitez pas à la noter. Dans les dons, c'est l'ingéniosité et dans les sites, c'est le silence. Alors l'ombre de la porte 24, c'est la dépendance. Et vous allez voir une nouvelle facette de ce terme-là, parce que là, on va beaucoup parler de la dépendance de sa façon de penser, mais de toute façon, la dépendance, elle existe à des niveaux différents. Et à nous, on va longtemps parler des croyances limitantes. On va parler des œillères, parce que dans l'ombre de la porte 24, c'est présent. Je vais vous donner un exemple, c'est la participante de la formation Réveil, elle a partagé son expérience. Et j'avais la chair de poule quand je lisais son exemple, parce que lors de la formation, elle a découvert une croyance limitante. Bon, elle en a découvert plein d'autres, mais celle-ci, elle est particulièrement puissante, vous allez voir pourquoi. Elle avait une croyance limitante qui disait « je dois aider mes parents ». Et en fait, elle s'est rendue compte d'un truc de dingue. Elle s'est rendue compte qu'en étant à l'âge de devoir choisir ses études supérieures, elle a opté pour le commerce, alors que ce n'était pas sa vocation, pas forcément. Elle a opté pour le commerce en pensant qu'elle devait pouvoir trouver un emploi partout pour rester disponible pour aider ses parents. Donc, vous voyez à quel point, à partir d'une croyance, on construit notre vie. Donc, à quel point cette personne, elle s'est sacrifiée pendant longtemps pour correspondre à sa croyance. Entre ma vocation, moi-même naturelle, et ce que je deviens avec mes croyances, avec mes façons de penser, il y a un gouffre entre ces deux personnes-là. Et malheureusement, on est tous un peu cette participante. Je vais en reparler tout à l'heure, mais prendre conscience de ces croyances est hyper thérapeutique, car c'est là qu'on enlève les œillères. C'est là qu'on a la capacité de les enlever. On acquiert cette capacité de changer. Et c'est pourquoi aussi je considère la formation Réveil clairement le meilleur produit que j'ai jamais créé, car il est simple. Chaque petit détail est pensé et c'est un véritable rendez-vous avec soi-même. Lors de cette formation, vous enlevez vos œillères et vous avancez enfin vers votre vie de rêve. Et en fait, l'exemple de ma participante reflète l'ombre de la clé 24. Nous suivons un schéma d'action répétitif pendant des années, pendant des décennies, pendant même parfois toute une vie. Et nos connexions neuronales deviennent tellement solides qu'il est quasiment impossible de les changer. En fait, on a une seule façon de faire telle ou telle chose, de voir telle ou telle situation. On devient rigide. Et en Russie, il y a même une expression qu'on emploie pour certaines personnes qui sont justement aussi rigides. On dit que seulement la tombe peut les changer. Finish, elle ne changera plus. Parce qu'elle est tellement ancrée dans ses habitudes, dans sa routine, dans ses croyances, qu'elle n'a plus la force pour modifier ses liaisons neuronales. Par contre, si vous comparez une personne âgée, et c'est souvent aux personnes âgées que ça arrive, si vous les comparez avec les enfants,
vous allez voir que les enfants changent très facilement parce qu'il y a encore cette plasticité neuronale. Et alors, les personnes qui se trouvent dans l'ombre de la clé 24, dès que ça se passe différemment, elles sont comme bloquées, comme figées, incapables de réfléchir, elles restent immobiles, comme frigorifiées. On peut aussi passer par des états dépressifs et par une absence d'énergie. Quand elle est face à un problème, elle peut juste avoir les bras qui baissent et de se dire c'est bon, je préfère aller mourir là que de faire face à ces problèmes, que je n'ai marre de me battre. Mais en réalité, on se bat contre soi-même, contre cette illusion, contre cette croyance qu'il faut se battre. C'est notre perception qui est comme ça. Et c'est ce qui se passe dans l'ombre de la clé 24. Un second schéma de comportement en étant dans l'ombre, c'est la panique et l'anxiété. Oh my God, quel stress! Ça y est, on va tous mourir. La crise, enfin bon, bref. Voilà, c'est les deux façons de réagir lorsqu'on est dans l'ombre de cette porte-là. L'ombre de la clé génétique 24 est profondément liée à la notion de dépendance. Et on peut parler de la dépendance lorsqu'on parle des relations. En fait, les personnes que nous attirons dans notre vie, que ça soit de façon consciente ou inconsciente, elles sont le reflet de nos traumatismes, de notre vision du monde, de nos goûts du moment, de notre taux vibratoire, de notre niveau d'évolution, de notre niveau d'éducation, etc. Il y a toute une vidéo sur notre entourage, vous pouvez la regarder. Et bientôt, d'ailleurs, je sors un webinaire sur les relations. Sachant qu'il y a déjà tout un cursus gratuit sur les relations, sur la compatibilité dans les relations en design humain. À regarder en allant sur le site, sur mon site www.réveilldemgrune.fr. Lorsque nous parlons du choix conscient ou inconscient de notre entourage, nous parlons dans le cadre du design humain des familles fractales. Donc quand vous entendez ce terme-là, n'ayez pas peur, il s'agit juste de votre entourage. En ce qui concerne ce thème, je vous recommande 2 livres. Je vous en ai déjà parlé du premier, c'est Tia Alexander, c'est l'un de 1150. Il est juste génial ce livre-là. Il reflète tellement notre époque et ce vers quoi on va là maintenant, on est en train d'avancer. Et le deuxième livre que j'adore, c'est le livre de Crillon ou de Carol Lee et ça s'appelle Voyage de retour. Ces livres nous permettent justement de comprendre les notions de relations parasites et la notion opposée, la notion de travail d'équipe. Et lorsque nous sommes fermés à la nouveauté et que nous sommes prisonnés dans les schémas de pensée rigides, on parle de la clé 24 dans l'ombre, mais lorsqu'on parle de cet aspect de relation, on pense directement au partenaire de cette clé-là. Et ça, c'est juste génial parce que le design humain, quand on le regarde dans les détails, c'est un système hyper logique. Et donc, le partenaire de la clé 24, c'est la clé 44. L'ombre de la clé 44 concerne le fait de se retrouver justement parmi les gens qui ne vous sont pas proches du tout. C'est-à-dire, on se retrouve dans des groupes de personnes, dans des entreprises, parmi les collègues qui ne nous correspondent pas du tout, avec des personnes qui ne provoquent rien en nous, sauf peut-être l'ennui ou l'incompréhension. Et vous savez, c'est ce genre de communication après lesquelles on se sent vidé. Il y a un peu cette notion d'inutile dans les 3 heures que vous avez passées au resto. Dites dans les commentaires si vous voyez de quoi je parle, si ça vous est déjà arrivé. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans des groupes avec des gens avec qui vous n'avez rien en commun. Ce n'est pas votre tribu, ce ne sont pas vos personnes. En revanche, lorsque vous comprenez et vous assumez pleinement votre identité, votre authenticité, vos vices même parfois,
et ben vous commencez à attirer naturellement les personnes qui vous correspondent. Ou alors, miracle, vous découvrez que les personnes avec qui vous êtes déjà en contact, ils ont des nouvelles facettes, alors que vous pensiez ne rien avoir en commun avec elles. Par contre, si nous créons une image artificielle de nous-mêmes, nous générons des obstacles à nous-mêmes pour rencontrer les personnes qui nous sont en réalité destinées. Forcément. Si nous vivons la vie de nos parents selon leurs croyances, si nous vivons conformément aux exigences de la société, et si on regarde bien, ces exigences sont parfois contradictoires, donc c'est aussi à vous de choisir qu'est-ce que vous allez suivre ou pas suivre. Si nous ne vivons pas notre vie, nous n'attirerons jamais les bonnes personnes qui nous sont destinées. Et c'est pour ça aussi que j'ai appelé mon masterclass Réveil, parce que les exercices proposés consécutivement vous appellent à vous réveiller, à vous tourner dans votre direction. Et nous faisons ce travail à l'aide de vos rêves. C'est magique. Mais c'est du travail. Alors, nous sommes constamment soumis à l'influence de deux forces. Si on revient à la clé 24. D'un côté, c'est la force de gravitation et d'un autre côté, c'est la force de lévitation. La première nous attire vers le bas, vers la terre, vers les peurs, vers les croyances limitantes, vers les dépendances aussi. Et la deuxième, elle nous attire vers une certaine élévation spirituelle. Pour ouvrir notre conscience et nous élever, il est nécessaire de nous libérer des dépendances à la forme et au schéma répétitif. Donc, libérez votre mental, libérez votre physique, etc. Regardez toutes les choses que vous faites inconsciemment. Vous vous réveillez, vous vous brossez les dents, à coup sûr, vous le faites inconsciemment, vous pensez à autre chose pendant que vous le faites. Vous préparez votre café, vous appuyez sur le bouton, vous ouvrez le robinet pour prendre la douche. Tout ça, c'est fait automatiquement. C'est des habitudes, c'est des liaisons neuronales qui sont déjà créées et vous pouvez le faire les yeux fermés. Ok, c'est pas très grave. Mais par contre, il y a aussi la façon de penser qui se déroule de façon automatique, du style si on n'est pas né riche, on ne le deviendra jamais. Les histoires d'amour, toutes les histoires d'amour se terminent mal, on est vieux à 60 ans, etc., etc. Et en fait, vous vivez en fonction de ces croyances-là. Et dans la clé génétique numéro 24, on parle de cet état d'enfermement dans l'ombre de cette clé. Et bien sûr, c'est une certaine dépendance puisque faites différemment, vous allez voir que vous sortez de votre zone de confort, vous allez voir que c'est inconfortable. Il y a la moitié de vous qui vont dire « Bon, je vais continuer à faire comme je faisais avant. » Au moins, c'est une certaine stabilité. Et forcément, ça crée une dépendance à tous les niveaux, physique, intellectuel et mental. Et c'est exactement ça, l'ombre de la clé 24. Elle fait en sorte de vous garder dans vos limites. L'ombre de la clé 24 se caractérise par une dépendance à tous les éléments extérieurs. Les croyances limitantes, c'est quelque chose qui vous est venu de l'extérieur. Bon, c'est pas que ça, là on a beaucoup parlé de mental, mais c'est aussi la clope, l'alcool, les connaissances aussi, les habitudes et les personnes. Vos dépendances vous retiennent de changement, vous retiennent là où vous êtes. Parce que c'est normal, on essaie de tout mettre dans les cases, on essaie de rassurer notre mental parce que sinon il se sent pas très bien, il a peur. Mais quand on contourne les murs construits par le mental, on acquiert le don de l'ingéniosité. Dans la position du don, on ne parlera plus du problème, mais on parlera de la tâche à accomplir. Au niveau de don, il n'y a plus de problème parce que l'esprit est mobile. Parce qu'il n'y a plus cette étroitesse de vision, on voit plus large et forcément on acquiert une certaine ingéniosité puisqu'on n'est plus dépendant de nos schémas de pensée.
il n'y a plus de problème, il y a des tâches à résoudre, à faire, des défis à relever. En fait, on va être même heureux face au changement. On va adorer les challenges, on va adorer ce progrès intérieur qui se fait à chaque fois que vous faites quelque chose différemment. Par contre, si dans votre vie, tout est stable, bravo, probablement vous êtes dans l'ombre de la clé 24. Et là, je vous recommande de regarder le film Hector et la recherche du bonheur. Mettez un petit oui dans les commentaires si vous l'avez déjà regardé. Parce que je trouve que ce film, il est génial dans le sens où, au début, il montre la stabilité dont je vous parle, cette espèce de stabilité morte. Stabilité endormie lorsque on est prisonnier en fait de cette stabilité-là, mais on n'éprouve pas de bonheur. Et pour vous sortir de l'ombre, en prendre conscience est suffisant. Donc quand on acquiert ce détachement, le mental se tait et là on peut attendre l'état de silence et c'est le cycle de cette clé. Donc l'ingéniosité nous permet de se débarrasser des schémas répétitifs. Il s'agit aussi de se tourner vers une instance supérieure et c'est ce dont j'ai tenté de vous parler tout à l'heure lors de mon live. C'est exactement ce secret-là. C'est quand il nous arrive on dit, je ne sais pas encore pourquoi, mais c'est la meilleure chose qui peut m'arriver aujourd'hui. Le citri de cette clé, donc le citri du silence, c'est pas du tout synonyme de vide, mais plutôt d'un état de plénitude rempli de gratitude. C'est beau ça. Bon, un résumé. La clé 24 nous invite à dépasser nos dépendances et nos schémas limitants pour nous ouvrir à l'ingéniosité et à la connexion authentique avec le supérieur en cultivant un sentiment de gratitude profonde. Faites attention à ne pas être dans l'ombre de cette clé pendant ces jours-ci. Et je vous invite aussi à la formation Réveil qui va commencer le 5 mai. Rendez-vous sur le site www.réveil2mgrune.fr. Je vous embrasse tous. Salut, salut!